Se figurer qu'on peut bâtir quelque chose qui soit efficace pour l'action, approuvé par les peuples, en passant au-dessus ou en dehors des États, c'est une chimère. C'est ce que dit le général de Gaulle en 1961 quand il convoque pour la première fois un sommet européen qui va réunir les exécutifs des différents États membres. Proposition qui du coup a été relativement mal accueillie et on va le voir dans le temps, ça a mis 50 ans entre le moment où l'idée est émise et au final où elle est entérinée par la loi, à partir du moment où le Conseil européen deviendra une institution européenne à part entière en décembre 2009. Le Conseil européen, c'est un super gouvernement européen qui réunit les chefs de gouvernement, les chefs d'État des 28 États membres, plus le président de la Commission européenne, plus le haut représentant aux affaires extérieures de l'Union européenne. Et cet ensemble de 30 personnes travaille sous la tutelle, l'animation d'un président, le Polonais Donald Tusk en ce moment, président qui est élu pour une durée de 2 ans et demi. Le Conseil européen impulse le cap et les priorités politiques de l'Union européenne. C'est lui qui fixe les orientations qui guident les travaux du Conseil de l'Union européenne, de la Commission européenne, du Parlement européen, enfin de toutes les institutions européennes et, a fortiori, par effet de ricochet, aussi des États membres de l'Union européenne. Si le Conseil fournit à l'Union l'impulsion nécessaire à son développement, pour autant, il n'exerce aucune fonction législative. C'est d'ailleurs au sein du Conseil européen que toutes les grandes décisions pour l'Europe sont prises. Les traités, le budget, les élargissements, absolument tout ce qui est au cœur du développement de l'Union est pris par le Conseil. Et on ne s'y trompe pas, quand il y a les sommets européens, il y a une foule de journalistes qui est présente parce que c'est là que se dessine l'Europe de demain. Le Conseil européen se réunit grosso modo 4 fois par an à minima, et éventuellement un peu plus en cas de nécessité, comme crise des migrants par exemple ces dernières années. Alors comment il fonctionne ? Il y a son président il est en charge de coordonner, préparer, animer les réunions du Conseil européen, et les animer dans quel but ? D'obtenir un consensus. C'est là que se jouent les grandes décisions, c'est là où les États ne sont pas prêts à lâcher, c'est là où les États sont capables de faire jouer leur droit de veto. C'est-à-dire que la règle de l'unanimité s'applique. En d'autres termes, un pays est contre, rien ne peut fonctionner. Enfin, ça c'est la règle la plus souvent appliquée. On peut aussi trouver des accords avec ce qu'on appelle des majorités qualifiées. Bien évidemment, dans la très grande majorité des cas, le Conseil européen ne peut pas décider seul parce qu'il n'a pas le pouvoir législatif.